Et coucou les petits filous, c'est Bakou. Alors aujourd'hui les petits filous, alors je vais vous expliquer un peu mes études, alors plutôt mes études à Grenoble, voilà. Donc cette année je suis en première année de PACES, donc voilà. C'est la joie, non je déconne, c'est nul, mais donc, je vais vous expliquer un petit peu la réforme, les nouveautés, parce que cette année, je sais pas si vous êtes au courant, mais en fait à Grenoble ils ont tenté un nouveau truc, c'est un nouveau système qui s'est mis en place pour pouvoir passer la fameuse première année de médecine. Donc je vais un peu vous expliquer qu'est-ce qui se passe, c'est quoi les nouveautés, c'est quoi cette réforme, voilà. Alors en gros déjà je vais vous expliquer un peu comment marche la PACES à Grenoble. Donc il faut savoir que à Grenoble en fait déjà les cours sont par DVD, donc c'est à dire qu'on vous donne un DVD le premier jour, et, vous visionnez vos DVD tout seul chez vous et voilà vous prenez des notes ou alors voilà, vous faites des fiches, ce que vous voulez. Et voilà, du coup c'est donc déjà les cours sont par DVD, donc ça c'est la première nouveauté par rapport aux autres facs, c'est-à-dire que vous n'allez pas en amphi écouter le prof, voilà. Alors ensuite le fonctionnement à Grenoble, c'est que en gros donc vous allez visionner votre DVD, donc vous aurez 2 cours à visionner. Ensuite vous allez voir le professeur la semaine suivante, donc vous allez poser vos questions et le professeur répondra en amphithéâtre. Donc là c'est la première fois que vous rencontrez le professeur. Ensuite, donc 2 semaines après votre cours, donc c'est la rencontre avec le professeur. La 3e semaine vous avez ça s'appelle un tutorat, c'est un sorte de mini contrôle blanc sur les matières que vous allez passer au concours. Et la nouveauté cette année, c'est la 4e semaine, donc environ donc du coup 28 jours ou quelque chose comme ça après votre analyse de cours, vous allez passer le contrôle continu, donc qui est la nouveauté de cette année. Voilà. Donc ce contrôle continu, donc bien sûr c'est des QCM, donc il y a environ 10 QCM par matière, donc c'est un peu plus que ce qu'il y a l'année dernière, parce que l'année dernière dans les annales, donc moi je suis en primant hein, bien sûr, donc voilà, je peux pas comparer à l'année dernière puisque j'y étais pas, donc là voilà, je suis en plein dedans. Et en gros l'année dernière il y avait environ par matière entre 4 et 8 questions, et là maintenant il y a plutôt 10 questions que vous devez faire en 20 minutes. Donc ça dépend parce qu'il y a des matières où il y a un peu plus de questions, d'autres un peu moins, mais vous avez environ vous avez pile 20 minutes pour faire vos 10 questions. Voilà, alors la deuxième nouveauté cette année, c'est que les... deuxième ou troisième, je sais plus. Bon, voilà, la nouveauté c'est que maintenant ça se passe par tablette. Donc en gros vous arrivez avec votre code, vous rentrez votre code sur votre tablette, on vous file une tablette comme votre carte étudiant. Et hop, et vous composez votre épreuve sur votre tablette. Donc c'est un peu spécial parce que du coup si vous faites une faute, ben, vous appuyez sur annuler, hop, vous recliquez, vous validez, etc. Et au bout de 20 minutes, hop là c'est terminé, les tablettes enregistrent vos résultats et voilà, vous ne pouvez plus tricher, enfin même, vous ne pouvez pas tricher, mais vous ne pouvez plus... c'est terminé ça. Voilà. Donc en gros, donc moi, pourquoi je fais cette vidéo, c'est pour vous donner mon avis. Donc vous qui regardez cette vidéo, donc vous êtes peut-être des terminales, ou, voilà, donc peut-être que vous vous demandez, ou même des, voilà, juste intéressés, comment ça marche cette réforme. Voilà. Faire un listing des, je sais pas si ça se dit comme ça, mais voilà, en gros je vais faire un tableau où je vais mettre les points positifs et les points négatifs de cette réforme. Voilà. En gros, donc moi qui suis en plein dedans, donc voilà, donc moi j'ai pas l'expérience d'un doublant qui lui a déjà fait 1 an et qui peut comparer. Donc il faut savoir que donc, au niveau des contrôles continus, comme je viens de vous l'expliquer, donc chaque semaine vous allez passer des contrôles à partir de la 7e semaine, et au bout des 8 premiers contrôles que vous allez passer, donc ça va être 8 matières, vous allez avoir un premier classement qui va être effectué. Donc là c'est la grande nouveauté, enfin une note des nouveautés puisqu'il y en a plusieurs, et au bout de ce premier classement, les 15% les moins bons, hop, ils partent, enfin ils sont réorientés. Donc après il y a plusieurs orientations possibles, par exemple il y a, je crois qu'il y avait vers une autre fac, il y avait la truc de biotechnologie médicale, ou je sais plus bien comment ça s'appelle. Bon bref voilà, vous pouvez voir sur le site, donc ça je pense que c'est proposé sur le site. Et ensuite, donc pour ceux qui ne sont pas encore éliminés, donc moi j'en fais partie, on continue l'aventure. Et donc on aura encore des contrôles jusqu'à Noël. Voilà, donc chaque semaine un nouveau contrôle, enfin 2 nouveaux contrôles parce qu'on a 2 matières par semaine et voilà. Alors en gros, comme on a un contrôle par semaine, donc même 2 contrôles par semaine, le premier aspect positif, c'est qu'au final on n'a pas le gros contrôle à la fin de l'année. C'est à la fin du semestre, c'est-à-dire qu'en gros si vous êtes malade, imaginons que vous êtes malade la veille d'un contrôle, vous allez être moins efficace ce contrôle, donc ça va sûrement jouer un petit peu, même si 20 minutes, enfin c'est pas très long pour se concentrer 20 minutes, c'est rapide. Vous êtes peut-être moins efficace, mais ça va pas vous ruiner votre semestre et votre année. Parce qu'au final, voilà, vous allez peut-être être moins bon sur un contrôle, mais vous allez pouvoir rattraper sur le suivant. Donc c'est un peu plus, voilà, il faut être bon en continu. Ensuite, deuxième point positif, alors là c'est vraiment le top, c'est qu'en gros votre cours, qui est quand même conséquent, hein, le cours il fait bien, on va dire les cours de la fac,
photocopier, ils font bien environ 150-200 pages. Et ben vous, en gros, vous l'apprenez là jusqu'au concours, et après le concours, vous pouvez l'oublier. Alors que dans les autres facs, comme on va dire à Marseille, Montpellier, Paris, Strasbourg, ce que vous voulez, en gros, vous devez apprendre votre cours, imaginons la première semaine de la fac, et le garder en mémoire jusqu'au jour où vous allez passer vos partiels pour enfin l'oublier. Donc vous allez le garder 4 mois, alors que par exemple moi, je dois garder mon cours en tête que 1 mois. Le nouvel aspect positif, c'est qu'en gros, pour la première fois à Grenoble, on aura des vacances. C'est-à-dire qu'avant, ils passaient leur partiel début janvier, donc déjà le nouvel an et le jour de Noël, on oublie. Et nous, on a pour la première fois des vacances. Donc ça sera à peu près du 21 ou du 22, ça dépend de votre groupe de contrôle. C'est là qui passe le jeudi, d'autres le vendredi. Jusqu'au 7-8 janvier, il me semble. Comme les rentrées scolaires au lycée, à l'école, au collège, etc. Voilà, donc ça c'est plutôt les points positifs de cette réforme. Donc je rappelle, en gros, voilà, vous les avez ici. Et maintenant, on va plutôt attaquer les points négatifs de cette réforme. Voilà, donc il y en a des nombreux, donc il y a beaucoup d'incohérences dans cette réforme. Après, c'est un test. Donc voilà, donc on nous a même dit que d'ailleurs, c'est un test sur Grenoble et que si ça marchait bien, ça serait proposé dans toutes les facs de France. Donc pour l'instant, on n'en est pas là, parce que, donc voilà, il y a encore des tests, mais c'est ce qui devra arriver dans le futur de la PACES. Donc, premier problème, c'est que en gros, vous l'avez bien compris, ou enfin, je vais vous l'expliquer, mais c'est que comme c'est sur tablette, il ne peut pas y avoir, nous on est 1600 à Grenoble, il ne peut pas y avoir 1600 tablettes. Du coup, qu'est-ce qui se passe? La fac a acheté environ 400 tablettes et a réparti les 1600 élèves en 8 groupes. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que, imaginons que vous êtes le groupe 1, mais vous allez passer le jeudi à 8 h avec les tablettes proposées. Et puis ensuite, vous allez rendre vos tablettes et vous allez donner à un autre groupe qui passera à 9 h, puis à un autre groupe à 10 h. Donc bon, ça paraît cohérent ça, sauf que le problème, c'est qu'au final, qu'est-ce qui se passe? Vous ne pouvez pas faire le même contrôle à un groupe qui passera à 8 h et à un groupe qui passera à 9 h, parce que forcément, comme c'est un concours et qu'il y a peu de sélection, on ne peut pas échanger les copies comme ça. Enfin, imaginons que moi je passe à 8 h, j'explique mon contrôle à un mec qui est à 9 h, il va plus réussir que... Enfin voilà, c'est pas d'égalité. Du coup, qu'est-ce qu'ils ont choisi, la fac? C'est de faire des contrôles différents. Et voilà. Alors en gros, le problème c'est que il y a pas mal d'injustices. Imaginons vous tombez sur une question, un truc que vous aimez pas du tout. Par exemple, ça peut être de la thermodynamique, vous aimez pas du tout ça, voilà. Vous êtes pas bon, mais vous avez quand même bossé, imaginons, le début du chapitre. Et vous tombez sur une question du début du chapitre. Voilà, au top, vous réussissez votre question, votre QCM, c'est bon, nickel, c'est gagné. Mais le mec qui est comme vous et qui a rien compris, et qui a que le premier chapitre, et l'autre il a vraiment du mal, il fait ce qu'il peut, voilà. Et lui il tombe sur une question du chapitre 2, voilà, il pourra rien faire. Alors que s'il était dans le groupe d'avant, il aurait pu répondre à son QCM. Voilà, donc là déjà ça fait... Voilà, c'est pas... Voilà, c'est un concours, mais il y a plusieurs contrôles. C'est comme, imaginons vous êtes au lycée, vous vous comparez avec une autre classe qu'un autre prof que vous. Donc au final, les contrôles n'ont pas été les mêmes, la correction n'a pas été la même, voilà. Ensuite, deuxième point négatif, c'est qu'au final, voilà, le retard, on peut encore moins prendre du retard. C'est-à-dire qu'avant, en gros, si vous prenez du retard, j'imagine, j'en sais rien, mais vous pouvez le récupérer par vos semaines de révision, parce qu'il y avait 3 semaines de révision avant, 2 ou 3 semaines. Du coup, imaginons les derniers cours de l'année, vous avez du retard, au final, vous les revoyez, vous les apprenez par votre semaine de révision. Sauf que nous, maintenant, ce qui se passe, c'est qu'en gros, on vous distribue votre cours et un mois après, vous avez le contrôle. Du coup, si vous avez déjà du retard avant, vous n'allez pas pouvoir récupérer vos retards par la semaine de révision, parce qu'il n'y a plus de semaine de révision. Vous n'avez plus qu'un mois pile pour apprendre votre cours. Donc, il faut vraiment, faut vraiment s'organiser. Le retard est encore moins exigible, je pense, cette année. Donc voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous aider. Donc si vous voulez venir à la fac de Grenoble ou quoi que ce soit, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser en commentaire vos questions, donc je pourrai y répondre, pas de problème. Voilà, donc je pourrais pas du tout vous donner d'astuces de travail, etc. Parce que moi, là je suis dedans, je sais pas ce que ça donne, puisqu'au final j'ai plus de résultats jusqu'à Noël. Et donc je peux pas vous donner des conseils pour réussir, parce que moi j'ai même pas réussi. Mais voilà, donc j'espère vous avoir un peu aidé sur cette réforme, sur un peu les injustices qui se passaient, les avantages, voilà, tout ce qu'on pouvait avoir. Voilà tout ce que vous pouvez savoir sur cette réforme. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a quand même bien aidé et je vous dis à la prochaine. A plus!